Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle, c'est la pleine lune. Donc, ça va peut-être vous chambouler un petit peu. On le verra un petit peu avec le tirage. Il y a des chances. Voilà, donc on va essayer de traverser cette pleine lune du mieux que l'on peut parce qu'elle va être un petit peu compliquée peut-être. J'ai fait une vidéo, je ne sais pas si vous avez été la voir, sur les énergies de la pleine lune, donc je vous invite à le faire. Voilà, ici aujourd'hui ça va être plus, ça va être un peu plus rapide peut-être parce que j'ai fait signe par signe effectivement pour les énergies de la pleine lune, donc ça va se recouper automatiquement. Voilà, donc aujourd'hui, alors on reste dans les énergies évidemment de la tempérance et du soleil, qui sont cette notion de devoir rétablir un équilibre, peut-être de devoir patienter encore un peu pour pouvoir arriver au succès. Hein. Je ne reviens pas dessus, mais on l'a vu de toute cette semaine. Donc ici, avec l'oracle intérieur, on sent qu'il y a encore des blocages. Il y a des blocages, on a encore cette impression de stagner, cette impression de ne pas savoir quand ça va arriver, dans quelle direction on veut aller, on se pose encore beaucoup de questions. Il y a encore des blocages. Ça peut être des blocages émotionnels qui nous empêchent d'avancer. Ça peut être aussi des blocages extérieurs hein, qui font que on se retrouve dans des positions, une position d'attente encore, on attend des réponses et puis peut-être que c'est l'occasion ici de se tourner un peu plus vers la spiritualité, peut-être certains vont faire des demandes, des prières, voilà, c'est un peu ce que j'entends ici. Donc en tout cas, pour éclaircir la situation, on a besoin ici de se tourner vers autre chose, parce qu'on est bloqué et qu'on se pose encore beaucoup de questions sur la suite. Donc on peut parler d'un domaine général aussi, hein, ça peut être aussi par rapport à l'actualité, on peut être on peut se poser beaucoup de questions, être dans l'attente de réponses à nos questions et se tourner ici, essayer de se tourner vers, enfin essayer d'éclaircir en tout cas cette situation en essayant de répondre aux questions qu'on se pose. Donc on peut aller faire des recherches par exemple, voilà. On peut demander au monde subtil, on peut adapter-le à votre situation. En tout cas, avec l'oracle bleu, ici, les cartes de la coupe sont la carte de la nuit et de la femme. Alors la femme, bon, c'est un tirage général, hein, ça peut vous représenter. Ici, pour moi, c'est un peu le même cas de figure qu'ici, c'est-à-dire que la nuit peut représenter le fait que vous avez besoin d'y voir clair, que vous vous sentez un petit peu dans l'ombre et que vous n'arrivez pas vraiment à mettre au point, enfin à mettre vos idées au clair. Il y a cette notion ici. Alors sur cette carte, ce qui est intéressant de voir, c'est que effectivement, tout est sombre, mais on voit quand même la lumière hein, qui arrive. Donc il y a peut-être cette notion encore de tempérance, de patience à avoir pour justement avoir l'éclaircissement sur la problématique qui nous occupe aujourd'hui, quelle qu'elle soit. Donc avec le tirage, on voit que la carte de la jeune fille, c'est la carte de la nouveauté, c'est la carte de nouveaux projets, on met en place de nouvelles choses, on a peut-être ici mis en place des nouvelles choses, ou c'est aussi, ça peut signifier des choses qui arrivent, des changements qui arrivent, hein, des changements qui sont plutôt d'ailleurs positifs, puisqu'on a la carte de l'abondance et la carte du cadeau. Donc c'est comme si effectivement, bien dans cette journée ou dans les jours qui viennent, hein, voilà, c'est pas forcément, ça reste très fluctuant le temps, et bien on aille justement vers ce succès, vers cette réussite. Comme si, en fait, on allait avoir les changements positifs qui allaient arriver, ça serait comme une sorte de cadeau. Hein. Alors, avec la carte de l'automne en dos de deck, pour moi, ici, on lâche des choses qui ne nous conviennent plus. On essaye, c'est un peu comme l'arbre à l'automne qui perd ses feuilles pour pouvoir au printemps retrouver de nouvelles feuilles. Ici, c'est un peu ça. L'automne, ça préfigure ça aussi. Je crois qu'on l'a vu hier d'ailleurs, on est encore dans ce cas de figure. Alors ça peut être aussi des projets que vous mettez en place aujourd'hui qui trouveront réussite pleinement en automne. Il y a ici avec l'homme, le guide et le notaire, cette impression
de se faire aider par quelqu'un qui soit assermenté, d'avoir besoin de conseils. Alors on peut avoir besoin de conseils, par exemple, si on veut donner une orientation, une nouvelle orientation professionnelle, par exemple, ou si ça peut être aussi, par exemple, quelqu'un, un coach de vie, ça peut être un psychologue, ça peut être un thérapeute, quelqu'un qui nous aide à y voir clair, hein, parce qu'on a besoin d'y voir clair ici. On a besoin d'ancrage avec la carte de la Terre. Le monde animal, ça représente ici vos instincts, les ressources dont vous allez pouvoir prendre en compte pour pouvoir justement aller vers le succès. Il y a cette notion de peut-être de vous faire aider hein, par rapport à ça, d'avoir besoin d'aide pour pouvoir justement aller vers un accomplissement de vous, quelque part. C'est considéré comme un cadeau parce que cette réussite, eh bien, elle est vôtre. C'est vous qui réussissez ici à avoir l'éclaircissement que vous souhaitez pour vraiment aller vers la réussite, vers l'abondance. Vous réussissez à lâcher des choses pour pouvoir justement vous accomplir pleinement. Et vous réussissez ici du coup à sortir de cette attente grâce en fait à l'éclairage que vous allez apporter en fait aux solutions que vous allez pouvoir trouver. Donc s'il faut vous faire accompagner pour trouver ces solutions, bah, faites-le. Hein, voilà, ici certains vont en tout cas le faire. C'est pas forcément quelqu'un c'est pas forcément quelqu'un dans le médical, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous aide au niveau de vos recherches, par exemple, pour le professionnel. On peut faire appel à des organismes, on peut faire appel, ça peut être, pourquoi pas, carrément le Pôle emploi qui vous aide aussi pour trouver un travail, si vous êtes en recherche d'emploi. Il se peut aussi que ce soit vraiment peut-être une orientation aussi, une orientation vers de nouveaux projets, plutôt dans le domaine juridique, ça peut être ça aussi, hein, d'accord. Et du coup, on prend conseil auprès de personnes qui sont assermentées, qui sont dans le domaine pour pouvoir évoluer à ce niveau-là. En tout cas, on fait appel à ces ressources, d'accord. On se ressource. Pour moi, la campagne ici, c'est aussi le fait de se ressourcer, le fait de prendre du temps, le fait de prendre soin de soi aussi, en se rapprochant peut-être de la nature, en allant se balader, en allant dans la forêt, faire du vélo, marcher, voilà, s'aérer un peu l'esprit. Il y a vraiment cette notion de s'ancrer, hein. Campagne et terre, pour moi, c'est vraiment s'ancrer dans la nature, se rapprocher de la nature. Donc, faites du jardinage, c'est bon, c'est pas trop la période, mais pourquoi pas, hein, toucher la terre, ça fait toujours du bien. Voilà, il y a toutes ces petites choses-là qui ressortent aujourd'hui. En tout cas, si vous voulez un peu plus de renseignements, plutôt signe par signe, allez voir la vidéo que j'ai fait sur les énergies de la pleine lune. Voilà, ça pourrait vous apporter des renseignements supplémentaires ou complémentaires en tout cas. Avec l'oracle des fées, on vous dit que vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Voilà, donc bah, profitez-en. Alors, je ne dirais pas que l'énergie de la pleine lune, ce soit une énergie apaisante. Au contraire, ça va être un petit peu... Ça va chambouler... Alors, ça va en chambouler certains et ça va peut-être dynamiser d'autres. Hein. Bon, voilà, donc à vous de voir. On vous dit l'oxygène, c'est la vie. Donc là, par contre, ça rejoint effectivement le tirage de la campagne et de la terre, où je vous disais même du monde animal, hein, qui fait appel à vos instincts, à vos ressources. Hein. On vous dit, prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Voilà, une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Voilà, c'est un peu le ressenti que j'avais avec ces cartes, de dire on va faire ce retour à la nature pour nous aider à éclaircir une situation, donc calmer son mental et puis s'aérer l'esprit pour pouvoir justement alors être guidé, hein, être guidé par soi-même finalement, hein, parce qu'on a réussi à calmer son mental, mais aussi peut-être besoin de se faire aider par quelqu'un qui soit un peu plus assermenté par rapport à la problématique que vous avez aujourd'hui. Voilà. Allez, on prend la carte des anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire. Je ne sais plus quel jour on est. 27, 28. On est le 28 janvier. Allez. Celle-ci.
Alors, on vous parle, on vous dit inconditionnel. Je vois le meilleur en chaque être. Je vois au-delà de la personnalité et je vis la compassion pour mes frères et sœurs de lumière. Je cesse de juger et j'accepte l'autre tel comment il est. Je suis bon, je vis un amour inconditionnel pour tous, sans rien attendre en retour. Je découvre le divin en chaque être et j'unis mes forces à chacun afin de nous élever dans un amour universel. Bon, ben voilà, c'est un super message en tout cas. Super message d'amour pour les anniversaires du jour. Bon, même si vous n'êtes pas né aujourd'hui, prenez-le aussi parce que c'est toujours ça fait toujours du bien d'être dans cet amour inconditionnel, quoi qu'il se passe. Alors voilà, ça met, on voit cette unité-là baignée de lumière, c'est super. Bon, voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vous retrouve très très vite, notamment demain matin, je pense, pour les énergies plutôt du côté sentimental. Voilà, passez une bonne journée, prenez soin de vous et surtout, restez positifs. À bientôt, au revoir.